Bonjour Alexandra. Bonjour Clarisse. Alors aujourd'hui, nous allons faire une hypnose régressive ésotérique avec Clarisse comme télépathe. Et la personne ne veut pas qu'on cite son prénom, mais Clarisse sait de qui on parle, donc je vais essayer de ne pas faire de oups. Voilà. Donc voilà, on enregistre, on fait la session normale et on verra bien. Donc c'est quand tu veux, Clarisse. Oui. Tu t'installes, tu respires, tu te calmes, relâche, tranquille. Et je vais faire un décompte de 5 à 1. Et je commence par le 5. 4, 3, 2, et 1. Comment tu te sens? Bien. Très bien. Donc, on va aller voir d'abord la partie physique de G. On va l'appeler comme ça. Quand tu veux. Oui. On y est? Alors je suis à la maison, mais je suis vraiment très extérieure à l'espace en fait. J'ai une vue d'ensemble du là où il se situe dans le salon. Tu le vois? Oui, je le vois, mais lui il me voit pas en fait. Mhm. Alors, tu vas le toucher. Oui. Tu me dis si c'est bien lui. Oui, c'est lui, ça me dit 100% humain. D'accord. Mais il est plutôt surpris. Est-ce que tu vois quelque chose d'ésotérique? Oui, au niveau de la cheminée. C'est quoi? C'est une gargouille. Ça fait comme en forme de fumée. C'est pas vraiment palpable, c'est plus sous forme, c'est très éthéré, c'est ça que je veux dire. Bon, G, t'as vu? Oui, oui, il est étonné. Donc, tu nous présentes? Oui. Il me dit oui, je sais qui tu es. Bon. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'aide à... Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'aide? Il souffle. euh, il dit oui, comme ça, tu vois. Il dit oui. Très bien, bah, du moment qu'on a lui, c'est le principal. Ouais, Bon, mais c'est un petit oui, enfin oui, ouais, enfin normal par rapport à la conscience. Ouais. oui, bah, au moins on peut agir sur la partie physique. Ouais. Donc tu Mm. vas peut-être cheminer, tu vas voir ce que tu as vu. Ouais, c'est une gargouille et ça me ramène tout de suite sur alors dans d'autres dimensions. C'est très, c'est Non, bah, tu restes. démoniaque. Ah ouais, d'accord, Hum. d'accord. Bon, tu restes sur ce que tu as sur la gargouille là. Oui. Alors ce que je Alors, ressens, c'est que ça émet des fréquences extrêmement basses, très électriques. Euh, ouais, ça fait baisser les vibrations et beaucoup de conflits. J'entends de contradictions.
Quand il y en a un Donc, qui dit blanc, l'autre dit et pense noir. tu me laisses parler avec cette gargouille? Oui, Un petit peu, juste. Il s'appelle comment, lui? Polix. Polix. Allez, je parle à Polix. Un, deux, trois. Eh oh, eh oh. Polix, Oui, mais on doit pas se parler. qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Parce que j'ai rien à faire avec toi. Pourquoi tu dois pas, qu'on ne doit Non, pas se non, parler? mais je dois pas te parler, là. Tu me gênes en plus. Je te gêne pourquoi? Parce que là, t'es en train de tout foutre en l'air, là. Et je fous quoi en l'air? Tu déranges? Dans quel sens? Bah déjà, tu m'empêches de faire ce que j'ai à faire. Là, tu me Ben, c'est quoi que tu déconcentres, dois là. faire? Ah, bah tant mieux, c'est bien. Bon, ben voilà, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Non, non, justement, tu me prends pas pour un imbécile. Je sais très bien là que t'es en train de foutre la merde. Bon, bah, je suis venue pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tu veux la connaître? Non, pour toi, c'est une bonne nouvelle, pas pour moi. Non, oui, je la connais déjà, ce que tu vas me dire, là. Bon, ben voilà, c'était pour te dire que tu vas dégager. Oui, mais non, non. Eh oui, c'est comme ça la vie. On t'a vu. Tant pis pour toi. De toute façon, je suis pas Voilà. tout seul, hein. Bah, je Donc, m'en doute. T'as qui vous avec? aurez beau m'enlever, il y en aura T'as d'autres. qui avec? T'es pas tout seul, y a qui avec? Ils sont là-haut, ils observent tout, donc ils savent ce que vous êtes en train de faire là. Bah, c'est bien. Combien? Donc vous m'enlevez, mais ils vont revenir. Vous êtes combien? On est 6. Depuis quand t'es là? 6 mois. Et pourquoi t'es pas venu avant? Parce que moi je cherche pas à savoir, je suis un exécutant, hein. Ah ouais. Tu fais quoi alors? Bah là je prends mon pied là. Bah oui, j'en doute pas une seconde. Ouais, Tu récoltes j'adore foutre la merde. ou tu pousses? Ouais, Tu bah récoltes ouais. ou tu pousses? J'aime bien quand il y a énormément de crises de colère, de conflits. Mhm. C'est bien ici, hein, c'est la joie. Ouais, il y a G qui entend des voix. C'est toi ça? Plus ou moins, ouais. C'est pas vraiment moi, non. Là, c'est encore d'autres types Ouais. d'entités qui font ça. Mhm. D'accord. Là, dans la maison, vous êtes combien là? Euh, Il y en a un autre à l'étage, ouais. Appelle-le. Siffle. Allez, Oui, il est j'arrive. là, il est là, il est là. Bien. C'est qui lui? C'est aussi une gargouille, c'est quoi? Oui, oui. Bah, il reste près de toi. Il faisait quoi à l'étage là? Bah, il reste là, parce qu'au cas où qu'il monte à l'étage, il est déjà présent. Ah, vous Et avez mis des. puis, Oui, vas-y, on est là continue. pour surveiller. Et quand il y a quelque chose, les autres débarquent? On peut dire ça et en même temps, on veille au grain. Mhm. Vous avez mis des dispositifs dans la maison? Bah, nous-mêmes, on est des dispositifs. Mais à part vous, est-ce que vous avez mis d'autres choses? Bah, non, on peut dire des cristaux, oui. Les cristaux? Ouais, on peut dire ça, Bon, bah, oui. je te conseille de les enlever, tous, et de les mettre à côté de toi. Ça y est. Très bien. Tu sais que tu Bon, fais bah, chier? oui, je sais. Ouais.
Là, Tu c'est te mon crois travail maline? de faire chier. C'est mon travail de faire chier dans la maison. C'est mon travail de faire chier. Voilà. T'es content? Bon, allez. Clarisse déconnecte. Hop. Oui. Bon. Il Ben, me regarde avec des yeux, c'est marrant. Oui, tu les prends par le callback tous les deux et tu oui. vas à l'origine au moment où ils sont venus, là, maintenant. Oui, bah ça me ramène à un espèce de vaisseau, ouais, qui les a déposés là. Ça a ouvert comme un champ et ça les a Puis tu sais, ils sont reliés par un fil. Enfin, c'est pas un fil, mais par un lien. Eh Moi, ben, c'est démoniaque, ouais. ouais, c'est démoniaque. Alors moi, je Bah, dirais plus vampire. Enfin, on peut dire que c'est humanoïde démoniaque, mais on peut dire que c'est des vampires un peu. Ouais, on peut dire ça. C'est pour ça que je te dis démoniaque parce que c'est une branche démoniaque. mhm. Bon, alors, soit tu les crames, soit tu fais ce que tu veux avec. Tu me dis juste le résultat. Les gargouilles ou tout le système de vaisseau, tout ça? Non, non, les gargouilles. Allez, d'accord. Ils sont sortis, ouais, je les ai enlevés. Très bien. Avec tous les cristaux, tout ça. Oui, tu as tout bazardé. Maintenant, on va au moment où ils arrivent. C'est ça, hein, au moment où ils arrivent. Je les vois, une scène de... Très bien. Alors, au moment où ils arrivent, tu les chasses, comme on a l'accord. Allez, hop, un moment important, juste le bon moment. Dès qu'ils arrivent, tu les chasses. Je sais pas, là, je suis bloquée. Alors attends, Pourquoi? j'essaye de voir. C'est comme si en fait, de toute façon, alors quand tu me dis pourquoi, je vois tellement la fureur, c'est-à-dire c'est comme si je voyais que ça faisait un trou dans le corps. Et du coup, c'est comme si ça permettait un portail de s'ouvrir. Dans le corps de G. Ouais, et même au niveau de la gorge, je vois un truc qui s'ouvre. Hmm. Donc, quand tu les chasses, ça ne fonctionne pas. Bah non, parce que la vibration de colère, de fureur est tellement forte et puissante, plus que de l'autre côté, de l'autre partie, il y a de l'animosité aussi que je vois. Mhm, Parce que là, je vois le visage, c'est complètement déformé. mhm. Ça nourrit ça, en fait, du coup. D'accord, je comprends. Bon, bah, c'est pas grave. On va aller voir la conscience directement. La partie subliminale. Quand tu es Ouais, prête, Clarisse, tu te connectes à la conscience. j'y suis, mais ça me fait penser que tout à l'heure au décompte, quand je me connectais à sa fréquence, je voyais une partie de lui extrêmement démoniaque aussi. C'est-à-dire D'accord. il a les deux polarités. Là, je suis sur la conscience lumineuse, Oui. mais il y a une polarité démoniaque en lui. Donc là, tu le vois. Oui, là, je suis sur la conscience lumineuse. Donc c'est celle qui est plus haute. Oui. Et quand tu regardes vers le bas, on va dire, tu as la Là, conscience. c'est les enfers. Là. Je suis. Bon, on, on va parler avec la conscience lumineuse, voir si on peut faire quelque chose. Oui, j'y suis. Tu la touches, Oui, c'est lui. donc toujours 100% humain. Oui, 100% humain. Tu nous présentes. Il me dit oui, je sais qui tu es. Est-ce qu'il est d'accord qu'on aide sa partie physique?
Oui, bien sûr. Super. Bon, ben, je vais, quand tu es prête, Clarisse, je parle à G. Là, Oui, G. oui, bienvenue. Ben, merci de ton accueil. Excuse-moi si on t'appelle G, mais c'est plus pratique pour nous. Ça t'ennuie pas? Oui, non, c'est bon. Voilà. Il y a un problème avec ton corps physique. Et je pense que tu en es constant. Oui, mais en fait, c'est aussi lié à une partie de moi qui fait Oui. que il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Oui. Ça vient de Et quoi ça ce fait déséquilibre? ça fait partie du tout en fait, d'une conscience. Donc en fait, le problème se situe réellement au niveau du corps physique, qui doit prendre position par rapport à ce qu'il désire réellement expérimenter dans sa vie en tant qu'être créateur. Donc, ça veut dire qu'il a pas de libre. Il se rend pas compte qu'il a un libre arbitre. Il y a ce Il se rend pas point-là, compte. et le problème, c'est qu'il a du mal à intégrer sa part d'ombre et sa part de lumière. Et donc, du coup, il a tendance à partir vraiment dans l'ombre. Et Pris dans. moi, Ouais. je veux bien y mettre des fréquences comme je sais ce que tu vas me demander. L'ennui, c'est il y a aussi le libre arbitre du corps physique. On s'est rapproché près de la conscience la plus près du corps physique qui nous a Oui, dit oui quand même. oui, il a Donc, dit quelque oui. part, oui, il a dit oui. Oui. Mais il y a Avec une aussi grande conviction, mais oui, ça c'est la partie subliminale proche du corps, mais il y a aussi le, le corps physique en lui-même, le vécu, oui, tout à fait. l'expérimentation qu'il a fait de sa vie à tenir en compte aussi. Euh, j'ai noté que euh, attends, qu'il entend des voix et il voit des scènes. Il pourrait voir euh, des scènes. Et aussitôt après, il y a quelque chose qui fait que son comportement change. Ça vient de quoi ça? C'est cette part d'ombre de lui-même qui l'appelle. Donc les C'est voix, ce- ouais. ça vient des interférences. C'est cette non, ça vient de lui-même même. C'est cette part d'ombre qui cherche à le rallier, à le tirer vers le bas. Mais comment c'est possible? Il est dans une phase de vie où il doit faire des choix par rapport à son libre arbitre. Et en tant que magicien créateur, il doit apprendre à maîtriser justement cette physicalité, à épouser, à faire en sorte d'épouser aussi bien l'ombre et la lumière, d'intégrer en lui ces notions-là. Et il n'y est pas parvenu. Ben, tu comprends qu'il est C'est ce qui le mène à la folie. tu comprends bien que j'ai l'impression que ton corps physique n'est pas du tout éveillé à quoi que ce soit et il se laisse entraîner par tout ce qui bouge autour de lui. Oui, Et la preuve, il se dispute avec tout le monde, il va faire des histoires pour rien. Euh, tu comprends ce que je veux dire? oui, Donc, s'il n'est pas éveillé, euh, si le corps physique n'est pas éveillé, forcément, il va à sa perte, vu les symptômes qu'il y a partout, de toutes sortes, hein, les oui. symptômes de toutes sortes. Donc, il va à sa perte, le corps physique est à sa perte, là. Oui, il est en train de se désintégrer parce qu'il n'arrive Il pas. s'autodétruit. Oui, c'est ce qui est en train de se produire là. C'est Mais toi, moi, en je veux tant que bien conscience, fuser.
en tant que conscience, je veux bien infuser. Le problème, c'est qu'il y a une autre partie de lui-même qui fait aussi partie intégrante de sa partie, de sa conscience, mais c'est cette part d'ombre qui cherche à le rallier à sa cause. C'est ce que j'essaye de te comprendre. Moi, je suis la partie lumineuse. Je suis la partie qui est pour le libre arbitre et qui est pour qui le laisser expérimenter ce qu'il souhaite expérimenter. Alors que l'autre partie de lui-même, cette part d'ombre, cherche à le rallier à sa cause. Et c'est à lui, justement, en tant que partie humaine physique, de choisir et de décider ce qu'il doit expérimenter. Et qui est très Tu me parles, difficile pour lui. tu me parles de partie lumineuse, partie d'ombre. Est-ce que Oui, cette partie d'ombre vient de, de quelque chose? en, en sombre. Mais ça vient de ses ancêtres Non, c'est ou lui-même. c'est de lui-même? C'est une part de lui qui veut le pousser à être dans cette part d'ombre. C'est fou quand même. Et toi, en tant que conscience, tu peux rien faire, mis à part envoyer des Non, fréquences. parce que c'est le corps physique qui doit lui aussi être dans la souveraineté, être dans sa part de libre arbitre. Il doit être en tant que conscience, expérimenter le libre arbitre, mais au-delà du libre arbitre, il doit être conscient qu'il est créateur. Et, et là, il est vraiment plus influencé par cette part d'ombre qui cherche à utiliser sa partie créatrice, mais plutôt dans la destruction, à être dans l'involution, dans Mhm. l'autosabotage, dans l'effondrement. J'ai l'impression que tu me parles comme si c'était un film de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Et, mais c'est exactement ça. Il prend la potion, il devient Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et dès que la potion elle marche plus, c'est Dr. Jekyll. C'est exactement ça. C'est en fait l'humain, c'est la jonction entre ma partie lumineuse et sa part d'ombre. Et donc Mhm. c'est à l'humain de décider ce qu'il veut expérimenter. Moi, je peux infuser sa souveraineté, sa part de lumière, Mhm. mais je ne peux pas l'influencer parce que ça irait à l'encontre de son libre arbitre et de sa souveraineté. Tandis que l'autre part de lui-même qui est sombre, sa part d'ombre, cherche à le relier à sa cause. Et donc c'est au corps physique de s'imposer. Mhm. Parce que Oui. le corps physique, lui aussi, il est souverain. Lui aussi, il a cette part de créativité. Il peut dire oui ou non à ça. C'est lui qui peut choisir. Et pour le moment, il est plus tiraillé vers cette part d'ombre. Donc, tu es en train de me demander de choisir pour lui, mais je peux insuffler, je peux des énergies, mais je ne peux pas outrepasser ces limites-là. Mhm. Je comprends, ouais. Oui, tu peux faire quelque chose, mais à ton niveau et pas empiéter sur ses Non, plates-bandes. parce que c'est au corps physique de s'imposer aussi, d'imposer sa volonté. Est-ce que cette volonté-là, il l'a? Ce À n'est toi de pas à moi. Non, ce n'est pas à moi de le décider. Donc, il faut que je descende sur la conscience plus basse pour voir s'il l'a. Oui, ce serait mieux parce que si tu vas voir la conscience sombre, lui, ce n'est pas non plus dans son intérêt que reprenne sa souveraineté. Ce n'est pas dans son intérêt puisque lui, ce qu'il veut, c'est contaminer tout son être. Ah, c'est fou, ça. Donc, si tu regardes la partie qui est, on va dire, la contaminée, d'accord? Ah, si tu pouvais faire un pourcentage de lumière et d'ombre dans son corps, est-ce que tu pourrais me dire à combien il y a lumière et combien l'ombre?
J'ai 70 de part d'ombre. Ça l'empêche, ça l'aveugle, ça l'empêche, il n'arrive pas à trouver son équilibre. Mhm. Je comprends. C'est comme s'il est dans un brouillard noir et il n'arrive pas à trouver le chemin. Mhm. Oui, puis en tant que corps physique, s'il n'a pas de repères pour s'en sortir, il va à l'autodestruction, là. Hein. Oui, puis il y a aussi le côté buté, il Oui, refuse toute remise en question. oui, c'est ça. Ça n'aide pas. Bien. Bon, ben, est-ce que tu peux déjà envoyer des fréquences déjà pour désamorcer un peu notre venue de façon à Oui, ce qu'il ce que je peux infuser, c'est déjà d'amour de soi, mhm, de reprendre confiance en soi, du courage aussi, parce qu'il y a vraiment un manque de courage, donc d'insuffler du courage, de la volonté, de la douceur aussi, c'est très important, de la réflexion, de la contemplation, d'être à l'écoute. mhm. Euh, et aussi du discernement, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps nécessaire pour avoir une vue d'ensemble de hauteur de tout ce qui se passe, pour avoir tous les éléments en question, pour avoir un meilleur jugement de ce qui lui semble bon juste pour lui. Donc là, tu as envoyé les fréquences, là? Oui. Ah oui, au même temps que je te parle, c'est en train de lui envoyer. Très bien. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec la conscience plus bas. Je te remercie infiniment pour toutes ces explications. Oui, bien sûr. Clarisse déconnecte. Oui, Ah ouais, c'est fou. Hein. oui. Bon, est-ce que tu vois le G plus bas? Oui, je suis devant lui, là. Très bien. Bah, touche-le. Oui. Là, on est dans alors, j'étais au début dans la salle à manger, et là, on est plus dans une sphère. Alors, c'est toujours proche de la matière, mais plus intime. Du coup, on est plus dans un espace neutre. Tu vois, c'est pas à la maison, c'est dans un autre espace qu'on est. Donc là, c'est une conscience qui est plus près du corps physique. Oui, oui, Très bien. Et celle qu'on a été voir, elle est beaucoup plus lumineuse. oui, Hein? C'est ça. Très bien. oui. Là, mais on Ah, est c'est dans un vraiment. espace neutre en Mhm. dehors de la maison, quoi. Il t'a vu? Oui, il attend. Il attend. Touche-le pour être sûr que Oui, c'est lui. 100% humain. Et ce qui m'interpelle, c'est que je le vois comme s'il était un peu plus jeune. D'accord. Plus jeune, ouais, jeuneau, mince. J'ai cette image de lui quand il avait la trentaine. D'accord. Est-ce qu'il veut bien discuter avec nous? Oui, Très bien. Bon, ben, je parle à G. Là. G, oui, bonjour. bonjour. Tu sais pourquoi on est là? Ouais, me remonter un peu les bretelles, Ouais. Tu te rends compte de ce qui se passe pour ton corps physique? plus ou moins. Il y a des fois, oui, il y a des moments d'égarement. J'avoue que je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu veux savoir ce qui se passe?
Oui, justement, je veux Ouais, bien. C'est peut-être certainement pour ça que vous êtes là, hein, qu'on est là, exactement. d'ailleurs. Parce que ton corps, ton corps physique va à l'autodestruction à ce rythme-là. Bien. Donc, j'aimerais bien que tu regardes à l'intérieur de toi, dans ton corps, si tu vois des émotions qui sont basses. Tu sais, les émotions basses qui font mal. On va commencer par là. Oui, le sentiment d'abandon. Oui, Je l'ai retiré. oui. Il était où ce sentiment d'abandon? Dans le ventre. D'accord. Tu ouvres une fenêtre, tu jettes à l'extérieur, hein. Oui, Tu me c'est dis quand fait. c'est très bien. Il y a quoi d'autre? Essayez encore. Sentiment d'injustice au niveau de la gorge. Mhm. Pareil, t'enlèves Oui, bien tout et tu jettes. c'est fait. Très bien. J'ai de la haine Mhm. dans le cœur, je retire. Oui. C'est comme du fiel, il y a un mélange de tout. C'est comme si en fait c'était un conglomérat de haine, de fiel, de rage, de... En plus, c'est extrêmement nauséabond. Mhm. Et du coup, tu vois, ça crée des pourrissements du cœur. Ah, Donc je l'ai encore. enlevé. Oui, c'est bien. Tu regardes encore bien s'il y a encore des émotions négatives, évidemment. Bah, j'entends, je suis bête. Et c'est où ça? C'est dans la tête. Bah, je te conseille de l'enlever, hein. Ouais. En fait, ça fait comme un étendard, c'est un espèce de... Je l'ai enlevé. Donc ça, c'est pas une émotion, hein, on est d'accord. Bah si, c'est une mésestime de moi-même. Ah, d'accord. C'est toi qui as créé ça? Oui, en fait, ça a été un impact que j'ai eu et du coup, j'ai créé cette émotion. D'accord, bah, c'est pareil, hein. Tu ouvres une fenêtre, tu jettes ça loin de ton espace. Ouais. Très bien. Il y en a encore? Ou c'est fini? Bah, au pied, c'est impuissance que j'ai enlevé. Mhm. Tu me dis quand c'est fait, quand tu l'as enlevé? Oui, c'est enlevé. Très bien. C'est bon? Ou il y en a encore? J'ai des aiguilles, des pics dans les poumons. T'as des pics dans les poumons. Et du coup, ce que je retire, ouais, c'est de la souffrance que j'ai. Ah, de la souffrance. D'accord. De la peine, on peut dire ça, comme de la tristesse. Mhm. C'est retiré. Très bien. Moi, ce que je veux, c'est y mettre de la joie. Ah oui, ça c'est important. Une fois que tu as enlevé tout ce qui tu veux pas garder, tu remplis tout, tu répares, hein. Tu mets de la joie, du bonheur, du bien-être, du courage, de la souveraineté, tout ce que tu Oui. veux. Bah, tu sais, en même temps que tu me parles, et bah, je capte la conversation que vous aviez eue avec ma conscience, du coup. Mhm. Et, et je perçois tout ce qui m'a insufflé. Mhm. Ah, c'est très bien. De toute façon, on est là, c'est pour t'aider, hein. Oui, je vous crois. Je vous fais confiance. Mais t'as pas besoin de nous croire, tu nous scannes. Oui, mais quand je te dis ça, c'est Ah, je vois très bien. la vérité, enfin Oui, les informations. nous attention.
Et tu peux même y mettre, on va dire, comme émotion positive, enfin, c'est une suggestion, hein, le libre, avoir le pouvoir d'utiliser mon libre arbitre. Oui, ça rejoint le discernement qui a été insufflé. Très bien. C'est à peu près dans la même branche. C'est différent et c'est pareil en même temps. C'est dans la même branche. Très bien. Quand les émotions, tu as fini de remplir ton corps avec les émotions, tu me le dis. Ouais, ça crée un monde autour de moi là, du coup. J'ai envie de changer là Le décor que tu as, Oui, bah, tu peux changer ton décor, hein, tu mets ce que tu veux, tu c'est es fait. créateur. Hein. Ouais, c'est ce que Super je suis en train de créateur. faire. Mm. Un super méga créateur en plus. Hein. Tu veux bien scanner ton corps, s'il te plaît, pour voir s'il n'y a pas des choses qui ne devraient pas y être. Après, on continuera le reste. J'ai une corde de pendu. J'ai D'accord. enlevé C'était où ça? à la gorge. Tu me poses ça devant toi. Hein. Oui, oui. C'est dégueulasse en plus. Ah oui, j'imagine. Voilà. Au niveau de la tête, j'ai retiré plein d'implants, des billes, des puces. Mhm. Et tout du long de la colonne, il y avait. Alors, c'est pas un exosquelette, c'est métallique, j'ai enlevé. Mhm. Pareil, tu poses tout devant toi. Et au niveau du coccyx, j'ai enlevé aussi. C'est vraiment au niveau du chakra base que j'ai enlevé. En fait, ça m'empêche aussi cet ancrage-là. Mhm. C'est quoi que tu as enlevé, grosso modo, au coccyx? Enfin, Un God Michel. Bah, je te dis ce qui. Je te dis. oui, oui, il n'y a pas de problème, mais bon, franchement, hein, ils sont Oui, pas c'est malins très. de mettre des trucs. Oui, c'est un peu Non, mais vicieux. c'est très réducteur. Tu vois, c'est vraiment dans le but de me couper, et de me sentir castrée. J'ai Mhm. vraiment ce mot castration. Mhm. Oh. Ah ben voilà, tu continues, tu scannes bien minutieusement tous les recoins de ton corps. Hein. Et tous les intestins, quand je regarde, je zoome dedans à l'intérieur, je vois Mhm. plein de petits vers, des larves D'accord. qui grouillent. J'enlève ça aussi. Mhm. T'as raison. Rien En laisser. Hein. fait, tu sais, c'est comme des résidus qui me rendent extrêmement nerveux aussi, et ça me vient à l'esprit que c'est comme l'estomac et notre deuxième cerveau. J'ai vraiment Mhm. cette impression que c'est pour me rendre extrêmement nerveux. Oui, oui. C'est dégoûtant, ça aussi, ça fait plein Ah oui, de... ah oui, ça doit être dégoûtant. Ben, je te laisse continuer, regarde bien, inspecte-tout. J'ai plein de noir de fumée dans les poumons. Euh, c'est pour m'empêcher de respirer, d'avoir toujours une sensation d'étouffement. Oui. Euh, une sensation que, quoi qu'il arrive, l'air que je respire, de toute manière, est toujours négatif, vicié. Mhm. Et Je que je comprends. dois m'en accommoder. Que il n'y a pas d'espoir, tu vois. Il n'y a pas Mhm. de... C'est comme Et de ça. Ouais. te Que je... résigner à. Oui, d'être dans la résignation. C'est fini? Oui, encore. Bah après, ce que je vois, c'est surtout des cicatrices partout sur le corps. Tu peux enlever ça? Bah c'est surtout des plaies que j'ai. Des... Tu peux réparer. Tu mets le doigt dessus, pouf, ça se répare. Hop, tu mets des belles fréquences que t'aimes. Et puis là où il y avait les implants, c'est pareil. Tu passes ta main, tu mets tes doigts, tous tes magiciens. Tu remets tout en ordre. C'est ton corps.
C'est à toi de le remettre comme il faut, Oui, comme toi tu veux qu'il soit. oui, ça y est. C'est Et fait? du coup, moi-même, je suis beaucoup plus lumineux maintenant parce que tout était gris tout à l'heure. Même le monde que j'ai créé est lumineux. Maintenant, moi-même, je suis beaucoup plus brillant et lumineux. Mhm. C'est quand même mieux, non? Oui, je me sens mieux là. Je respire. Mm. Vas-y, prends. Respire bien profondément. Fais Ouais, aller toute ton énergie vitale partout, dans tous tes membres. Fais revivre ton corps. ouais, c'est fait. Super. Maintenant, tu vas ordonner à ceux qui t'ont mis les implants de se présenter devant toi. Tu ordonnes. Bah, je suis tiraillée entre euh, deux, deux êtres. Enfin, il y a ceux, comme tu dis, qui m'ont réellement posé ces implants-là, et en même temps, je suis attirée vers celui qui est l'instigateur. Bon, tous ceux qui t'ont mis les implants dans le corps, ils se présentent devant toi. Oui, Et après, on ils ira sont voir. là. D'accord? Oui, c'est Très ça. bien. Ils sont là. C'est des espèces d'humanoïdes démoniaques. Ouais, c'est ça. C'est Tu comme, les c'est, figes, oui, oui. Tu les réduis, hein. j'ai pas bien entendu. Tu les réduis. Oui, ils sont là. Ils sont là. Bon, viens. Tu veux parler avec l'humanoïde? J'aime pas ces yeux, ils sont horribles. Ouais, t'as raison. Ils sont combien en tout? Là, ils sont trois. Ben, avant de venir te voir, on a été voir dans ton espace de vie. Et il y en avait déjà deux, et apparemment, il y en aurait six, s'ils n'ont pas menti. Tu ordonnes, hop. Oui, alors les six, c'était les gargouilles. Mais là, Donc il y a six gars. oui, mais eux, ils sont plus là, en fait. Par contre, les trois personnes en présence, c'est les humanoïdes qui sont plus élevés, enfin, qui sont plus Oui, je comprends. puissants. Donc il y en a combien des humanoïdes Là, ils sont trois. plus Puis puissants? C'est toi ils le. sont horribles. Ils sont vraiment. Eh ben, tu les transformes, tu les déguises en. Tu leur mets un masque. Bah, je sais pas, t'aimes bien quoi, toi? Ah, ils ont déjà des têtes de clowns, là, c'est horrible. C'est. Euh, de quoi? Une tête d'éléphant? T'aimes bien les éléphants? Oui, j'aime bien. Allez, tête d'éléphant pour les trois. Allez, hop, c'est ta tournée. Voilà, Oui, voilà, c'est plus sympa. Bon, bah, de toute façon, ils sont neutralisés, ceux-là, d'accord? Les gargouilles sont plus là. Les humanoïdes, tu les as neutralisés. oui. Donc, tu vas voir celui qui dirige tout l'orchestre. Tu me dis quand il est. Oui, j'y suis. Donc, c'est quoi? Bah, c'est pareil, c'est plutôt un archonte qu'on va appeler ça comme ça, un démiurge. Hmm, Un démiurge très, très, très démoniaque. bon, pareil, hein, tu le neutralises bien, d'accord? Oui, Mais tu vas pouvoir lui poser quelques questions parce que il y a des questions qui restent en suspens. En, sus- en suspens. Donc, je vais te poser des questions, et tu vas me dire si tu as les infos là, hein, quand même. de cet être. Oui, de tout. Bah, je sais pas, je suis dans un espace hors temps en fait. Je suis dans un espace et ce qui me dit c'est viens.
Mm. Et en fait, ce qu'il veut, C'est c'est que je me ce qu'on rallie à va sa faire. cause. Alors, je vais reparler à Clarisse parce que je veux avoir son point de vue. Et tu continues à coopérer, on va se débarrasser de lui. D'accord? Oui. Très bien. Clarisse, tu déconnectes. Oui. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Donc, comment Bah, je vais ouais. poser des questions. Je vais poser des questions à me dire si toi aussi tu as des infos, d'accord? Oui. Donc, la suspicion de magie noire. Non, c'est lié à cet être. C'est cet être-là en question qui fout la merde. En fait, c'est lui qui, je sais pas comment te dire, ça crée des ondes de forme et comme il y a un lien, ça crée des choses, des ondes de forme. D'accord. C'est vraiment Alors, et puis tu sais, je vois ça crée une sensation bah déjà d'impuissance, de tout ça qui fait que, et puis c'est ce qui le rend aveugle aussi, d'être persuadé, d'être toujours, j'ai vraiment cette idée de cloison, c'est-à-dire d'avoir une idée fixe là-dessus, de se dire c'est ça, je suis persuadée que c'est ça, et du coup ça l'empêche d'être en quête de vérité, de rechercher ailleurs. Tu vois ce que je veux dire, de remise en question. Et du oui, coup ça évite qu'il aille droit au but, de le trouver lui. Mais en fait oui. l'archonte qui fait ça là, qui Ah, crée vraiment c'est très très lourd. oui, j'imagine. Attends, je pensais à une chose là. Ouais. Attends. Clarisse, tu touches les fréquences de l'archonte Ouais. et tu me dis si c'est les mêmes fréquences que la dernière session, la première session de G. S'il faut, tu vas à la fin de la première session. Enfin, Non, non. après un autre. Ouais. Alors regarde à la fin de la première session, jusqu'à ce qu'il arrive l'autre, tu me dis c'est quoi le déclencheur? Moi, j'ai allié qui me vient. Alors, le déclencheur, tu De me quoi? dis? Alors, Oui. répète-moi, Qu'est-ce qu'il y s'il a? te plaît, ta question. Oui, ça a fait des petites coupures. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, à partir de la, il a fait la première session, il a changé de Ouais. ligne de temps. Qu'est-ce qui a déclenché dans la matière qui a fait que cet archonte-là pointe le bout de son nez? Parce qu'en fait, l'autre archonte, ça me dit que c'était un leurre, c'était un autre archonte qui a été positionné là pour bouclier, si tu veux, par rapport à lui, D'accord. parce que lui, en fait, c'est son propre créateur. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, Oui, il a tu vois. sacrifié euh, euh, un archonte pour mieux Oui, régner. c'est ça. Il s'est dit, je vais me servir de lui comme bouclier. Mm. Pour pas qu'on me trouve. C'est quelqu'un, c'est un tacticien, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses comme ça dans l'ombre. C'est dans l'ombre, comme on peut dire. Mhm. Donc, j'ai beau te poser toutes les questions de la partie physique, ça vient de lui, quoi, en gros. Tout, quasi. Ah oui, et en plus, Tout le... c'est la propre conscience qu'on est en train de faire là. C'est la conscience très sombre. Ah. Oh, vous retournez là où on avait vu l'archonte Ouais. avant de se déplacer. Il est toujours bien ficelé, on va dire. Oui, par contre, moi j'ai une vue en hauteur Oui, de la scène et en fait, la conscience est, est toute petite face à lui, en fait. Lui, on est vraiment dans un espace immense et gigantesque. Et alors, il se sent pas petit face à l'archonte, mais
Je pense que ça, quand je me mets à l'intérieur de son corps, il se sent Mhm. petit, tu vois, alors qu'en fait, il est pas petit. Ouais. Alors euh, j'aimerais que tu t'expanses à partir de cet archonte, que tu t'expanses le plus haut possible et tu visionnes tout sur toutes tes lignes de temps, sur toutes tes vies ésotériques. Tout ton espace ésotérique, tu regardes. Tout. Tu t'expanses complètement et tu me dis si tout est OK. Toi, Bah, Clarisse, c'est pareil? ouais, bah, du coup, ça le brûle, l'autre. Pas grave. C'est, en fait, c'est, en même temps qu'il s'expanse, c'est comme si ça désintègre la dimension. Mais alors, je sais même pas ça le mot. Je peux pas t'expliquer avec des mots humains, mais quand il s'expanse, il change de vibration. Donc, il change de Mhm, dimension. Mais c'est comme si ça repoussait plutôt. J'ai pas envie de te dire désintégrer, mais ça repousse, ça expulse cette mhm. dimension démoniaque de Oui, je lui. comprends, je vois la scène. Oui, je Euh, comprends. et du coup, c'est comme s'il gonfle comme un bibendum, je sais pas comment te dire, mais ça, Oui. comme un ballon de Et baudruche. Comment t'expliquer? Et du coup, mais par contre, je vois toujours le lien. C'est comme s'il y a un fil, il y a toujours ce lien, il y a un rattachement quand même à cet être. alors, j'ai, Malgré que ça le brûle, c'est toujours comme s'il y avait un lien, toujours. eh ben, on va suivre le lien puisqu'on va aller à l'origine. Allez, on monte. On suit le lien. Ouais, là je suis dans une scène, c'est très enfin horrible, oui. Déjà j'ai du mal à me repérer parce que je suis dans le corps là. Bah, sort du corps, hein. Ouais. Alors la vue de hauteur, en fait c'est une scène d'une victime qui se fait brûler vive, mais alors c'est un truc très barbare. Hein. Je vois des membres à moitié coupés, des parties coupées du corps et encore conscientes et vivantes. Et le problème, c'est que la personne, elle a tellement transi de douleur et tout. C'est comme si... j'entends fragmentation, là, j'entends une fragmentation. Ouais. Donc, j'ai Il qui y a, voit ça. alors du coup, ça me permet de comprendre. Ah, Il y a une fragmentation, il y a, comment te dire? Il y a des parties qui sont lumineuses et ça fait plusieurs parties. J'entends six. Il y a six parties. d'accord. La douleur est tellement intense et il y a une fragmentation. Et c'est de là qu'il y a une partie, mais c'est toujours rallié à la conscience d'origine, si tu veux. Hein. Mais il y a des parties qui sont vraiment parties dans le darkness, dans l'ombre et dans d'autres types de et j'ai le chiffre 6 qui me vient. Oh, bah, ça devait pas être cool, ça. Ah non, mais c'est des trucs Cette scène. On est où? euh, écoute, là je vois des êtres alors je vais pas dire amérindiens. Ils ont une peau bronzée, en même temps ils sont tellement bariolés de peinture là. Il y Hein. a des ouais, on va dire amérindiens mais je suis même pas sûre. J'essaye de prendre une vue de hauteur de la carte. Oui. Je sais ouais, ouais, on va dire amérindien. On est dans cette zone-là. Mhm. Mais c'est un peu préhistorique encore. C'est pas D'accord. préhistorique, mais ouais, dans ces eaux-là. Parce que là, il y Oui. a le feu, hein. De toute façon, on est vraiment dans une époque de feu. Euh, ouais, c'est vraiment des trucs. Bon. Alors, il faut qu'on
essaie de trouver une solution, parce que à partir du moment où tu te feras... Donc cet archonte, lui, il arrive quand il se... C'est quoi C'est, l'émotion, en fait? en fait, c'est une partie de lui. En fait, l'émotion, c'est, si tu veux, c'est comme une dissociation, sauf que là, il s'est carrément fragmenté. Donc, ça Ouais. a créé plusieurs consciences de lui. Ça lui appartient. Mais c'est-à-dire que il est tellement pris dans la haine, dans tout ça, et en même temps tellement pris dans un monde où de l'autre côté, il a envie d'être dans la lumière, dans Mhm. il y a cette incompréhension, si tu veux, de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est tellement incompréhensible de t'expliquer par. Il y a tellement d'émotions qui lui traversent à ce moment-là. Du coup, ça explose. Et il explose en même temps. Bah, l'âme, enfin la partie subliminale, Elle et se... tu vois, il y a le choc émotionnel aussi des souffrances et qui sont liées aussi aux stigmates du corps qui ont été vraiment mutilés. Je te dis, il y a du cannibalisme, il y a vraiment des choses. C'est très très lourd. Mm. Il y a, tu vois, une sensation d'être dans la prédation de. C'est très lourd. Mm. Donc, demande à G qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on va au bout et qu'il informe la conscience avant que l'archonte arrive? Est-ce qu'il décide de changer, de sortir de son corps, de ce... Comment il s'appelle, le corps physique qu'il a dans cette scène? Alors, je vais essayer de te le prononcer. Taolt, Taolt, attends. Ouais, Taol, Taotlit, Taotlit. Taol, vite. Oui, ça marche. Soit il décide de changer la donne avant qu'il se fasse découper et qui, comme mourir pour mourir, bah, il sort de son corps et il éteint son corps physique de Taol avant, ou c'est à lui de prendre la décision en fait. En fait, je ressens qu'il veut quand même intégrer. Alors, j'ai toujours cette histoire de vouloir intégrer l'ombre et la lumière. Donc, en fait, c'est comme si il, f- il veut accepter cette mort, mais de manière. Là, je ressens de l'apaisement dans son corps. Quand je suis en train de mourir, là, tu vois, c'est comme s'il infusait l'apaisement de manière à s'éteindre tout doucement et à sortir tout doucement, mais entièrement. C'est-à-dire d'intégrer toutes ces parts-là de Oui. lui-même. Donc là, il est Et en train donc de mourir en paix, on va dire, dans sa ouais, et du tête. coup, il part dans son intégralité, mais en ayant intégré ces différentes parts de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Très bien, oui, j'ai très bien Parce compris. que j'ai vraiment cette notion que c'est important d'intégrer ces différentes parts d'ombre et de lumière. Ah oui, c'est important qu'ils se rassemblent. Hein. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Mm. Et donc il y met énormément d'apaisement et donc dans cet état de transi qu'il est là, d'extase, Mhm. heu, il accepte et donc il arrive à parvenir à une certaine maîtrise et je sais pas, c'est comme s'il était yogiste là, je sais pas comment te dire, mais il y a une sensation de, je pars comme ça, tu vois? Et pas en étant séparé, mais au contraire en étant fusionné dans l'unicité. Mhm. Donc tu me dis quand c'est fait, Clarisse. Oui, là, ça y est, il a quitté le corps, il est mort. Il n'est pas parti encore. Il est en train de observer son corps qui est mort. Fais passer les informations comme quoi qu'il doit se détacher complètement de ce corps. De tout lien. Oui, là, bah du coup, ça m'emmène dans une autre dimension où il est plutôt étoile, là. Enfin, c'est un autre plan de conscience. Mhm. Donc il est monté, ça y est, c'est bon. Oui, là, il est dans une autre sphère originelle, là.
Très bien. Donc, notre G qui était avec à côté de toi, Alors à quel moment? Proche du corps physique, c'est ça? bah, celui avec qui on a tout travaillé là. Oui, ça y est, j'y suis. Très bien. Comment il est maintenant? Brillant comme un sou neuf, j'entends. Euh, Je le vois. En fait, j'ai toujours cette image de le voir plus jeune. C'est comme si c'était important pour lui de montrer cette image-là de lui. mhm, Quand il avait 30 ans. C'est pas, pour lui, c'est important. très bien. Bah, si ça lui fait plaisir et si c'est Oui, c'est important ça. pour lui, pourquoi pas? Ouais. Euh, on va continuer. Euh, vous allez dans l'ADN physique. Ouais. Alors, tu regardes et j'y regarde en même temps, voir si tout est juste pour lui ou pas. Alors, son ADN, c'est pas sous forme d'ADN, c'est comme si je voyais une pomme de pin Oui, qui me montre. Et c'est comme si, en fait, ça fait les pétales de la pomme qui s'ouvrent et qui peuvent oui, se fermer, moduler comme ça, et ça s'ouvre, ça vibre comme ça. Et il y a oui. beaucoup de lumière d'or autour. Mhm, Et en fait, toutes les pétales de la pomme de pin, ça représente toutes ces facettes. très bien. Et du coup, parce que je vois aussi sa conscience, il me dit l'ADN en fait, il me dit ça vibre et ça peut se moduler, ça peut s'ouvrir et ça refermer, qui me dit Mhm, et accueillir et alors ça me dit aussi que il y a des pétales qui peuvent, enfin tu as des graines de mhm, cette pomme de pin qui peuvent être disséminées mhm. ou au contraire enlever ce qui n'a plus lieu d'être, qui me fait comprendre. Donc, ça va s'autoréguler. Oui, en fait, c'est ce qui est en train de me faire comprendre que il arrive à moduler. C'est ça qui m'explique. Très bien. Donc, tout est OK pour lui, là. Oui, du coup, ça me remonte la conscience étoile qui module aussi. Ouais, super. Ouais, les Euh, fréquences. vous allez aussi maintenant voir les archivages émotionnels, les mémoires. Oui, je vois un petit garçon dans une pièce. Alors, c'est une espèce de grande bibliothèque. Et alors, il fait tout. C'est un petit garçon qui aime bien jouer, donc il s'est rempli de jouets. Ouais, Il est bricoleur. C'est comme si je le voyais bricoler avec des outils. Et ouais, c'est comme si je le vois courir. Alors, c'est pas qu'il court, mais c'est comme si moi je veux vivre. C'est cette notion-là. C'est pas genre je cours parce que je suis pressée, je suis stressée. C'est je veux vivre. profitez. Oui, c'est ça. Hmm. Donc, Je tout le est. vois en train de voler dans un petit avion C'est ça. à l'intérieur de la bibliothèque. Enfin, il y a de tout. Ah, super. Donc, c'est OK pour lui, alors. Rien de particulier. Non, j'ai vraiment cette notion de voyage aussi. Euh, Autant je le vois dans un bateau, je le vois lire, Hmm. assis dans un fauteuil en train de lire avec un monocle. Je sais pas pourquoi. Uh-huh. Euh, Et je le vois jouer aussi. Et c'est comme si aussi il y a une notion d'invitation des amis aussi qui est important. Venez voir. Tu vois, il y a cette notion-là. Mhm. Bah, si c'est OK, alors vous sortez de Ouais, l'archivage émotionnel. c'est ça. Ouais. Et maintenant, j'aimerais qu'on aille, si j'ai d'accord, voir la partie subliminale qui gère les émotions. Oui. Tu me dis comment tu le vois? Bah là, j'ai toujours un petit enfant type Bouddha, c'est-à-dire il est en méditation. Hmm.
en position du lotus et en lévitation au-dessus d'un plan d'eau. D'accord. Et c'est comme si, en fonction des fluctuations de ces vibrations, ça crée. Les images, elles bougent tout le temps autour de nous là. Ça. Oui, il fait. Je vois la scène, ouais. J'ai du mal à traduire, mais je vois la scène. Je peux parler avec lui? Demande à G si je peux parler avec lui. Oui, Très bien. Alors, à mon 3, je parle à. Il a quel âge? 3 ans. Alors, à mon 3, je parle à G, 3 ans. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui, Pourquoi? j'existe. Ça ne suffit pas. Si. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je suis. C'est qui commande dans cette partie-là? Moi. Uniquement toi? Oui, Tout va bien? oui, Tu arrives à créer comme tu veux? oui. Tu vois, je suis dans mon monde. Mhm. C'est chez moi ici. Et tu fais ça comment? Eh bien, je suis à l'intérieur de moi-même tout en étant à l'extérieur. Donc c'est moi. Je suis dans mon intégrité, dans mon intégralité. Je suis le tout et le rien. C'est très beau ce que tu dis. Je suis partout à la fois et nulle part à la fois. Ton corps physique a des soucis. Est-ce que tu en es conscient? Oui, parce que je suis tout. Est-ce que tu peux soutenir ton corps physique pour qu'il prenne conscience qu'il est un créateur? Oui, il est en train de l'intégrer là. Qu'il prenne Et conscience. il est en train de créer d'ailleurs. Super. Qu'il prenne conscience aussi qu'il a un libre arbitre, qu'il peut refuser, Oui, qu'il peut créer, qu'il peut accepter ou dire non ou oui. oui, c'est intégré. Et qu'il soit lucide de tout ce qui se passe autour de lui. Oui, ça y est, il a intégré ce discernement. Parce qu'il y a des moments, il avait des moments de démence. Donc j'ai l'impression qu'il se faisait envahir par tout, comme un tourbillon par tout ce qui se passe autour de lui, sans prendre conscience que il est un tout aussi, une conscience, une personne, et qui peut réfléchir. Alors, je comprends ce que tu me dis, mais alors pour reprendre plus par rapport à votre physicalité, à votre temporalité, ça ne l'est plus. Ça l'a été, Mhm. mais ça ne l'est plus maintenant. Très bien. C'est parce qu'en fait, ça a été tout un cheminement qui a été créé pour qu'il puisse intégrer cette part d'ombre et de lumière. Il faudrait, enfin, je te pose la question. Je sais que maintenant le travail était fait, toi était fait, mais aider ton corps avec des fréquences d'apaisement, de tranquillité, de façon à ce qu'il puisse se calmer. Alors, ce que je peux faire, oui, c'est lui insuffler, mais je peux pas euh, l'influencer. C'est-à-dire que je peux l'inspirer et après, Mhm. ce sera à lui de décider si ça lui plaît ou pas, mes D'accord. inspirations. Mais ça serait bien pour s'il pouvait Mais déjà. je comprends le fond de ta pensée. Ce que je peux faire, c'est uniquement l'inspirer, lui donner envie
goût à la vie et à la beauté de la vie, aux belles choses. Être Je plutôt dans l'expansion, la voilà, création. Oui, je pense que ça va beaucoup l'aider. Quand tu as fini, tu me le dis. oui, C'est c'est fait. fini? Oui, Je te remercie infiniment de et je rien. vais te laisser. Au revoir. Au revoir. Déconnecte, Clarisse. Oui, Ah, c'est plus léger, je trouve. oui, Demande à G s'il peut aller voir sur le lieu de vie et vous y allez tous les deux pour voir s'il y a besoin de oui, faire quelque chose. Ouais. on y est. Mhm. Alors, tout de suite, j'entends cette phrase, il va falloir créer un climat de confiance. Euh, J'entends, alors, se racheter, de rediffuser une nouvelle image de lui-même, que ça veut dire en fait. Moi, je vous souhaite. Ben, comment alors? Bah, de toujours rester droit. De par rien qu'en changement déjà fréquentiellement à l'intérieur de lui-même, ses propres fréquences, donc c'est-à-dire de rayonner, et aussi par le comportement, d'être dans l'amabilité, ce genre de choses, tu vois. Mhm. Euh, ben oui. Donc, Ouais, il faudrait qu'il change les fréquences aussi, lui. Hein. ouais. Alors, alors ce que j'ai là, c'est une prise de conscience que j'entends, c'est-à-dire de d'intégration des informations qui vont lui venir et qui va réussir à faire une synthétisation intelligente. Je sais pas comment te Mhm. dire, mais Oui, je comprends, oui. de, de science infuse, il va comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, d'intégrer ça. Mais là, il a changé quand même les fréquences de la maison, c'est ça? Oui, mais en fait, les fréquences de la maison, c'est surtout lié aux habitants. Oui, C'est-à-dire oui. c'est à eux de diffuser ces fréquences-là, tu vois, Et si lui commence à changer, d'harmonie. qu'il Ouais. devient de meilleure humeur et plus lucide, du coup, ça va suivre derrière quelque part. Oui, c'est ça en fait. La maison en elle-même, ça va quoi. Il n'y a pas de, ça vient vraiment de la part des habitants que ça me Mhm. dit. Très bien, donc tout est OK pour lui, c'est bon là. Oui. Et Super. on est toujours dans cette image de, bah, c'est à toi d'insuffler et de donner, d'y mettre les bonnes choses, Mhm. tu vois. Oh oui. Bon, ben, on revient. Vous sortez de la maison, vous allez où vous voulez, mais toujours dans l'espace de chez. Oui. L'ambiance est mieux, enfin, tout doit être lumineux, pétillant. Oui, alors du coup j'ai une image d'harmonie d'harmonie, d'apaisement plutôt, et de respecter davantage l'espace de l'un et de l'autre. Très bien. Ouais, Est-ce que, bah déjà, tu le remercies infiniment, Clarisse, d'avoir accepté. Et je oui, te laisse un instant pour discuter avec lui si tu le souhaites. Et quand c'est fini, tu me diras, c'est bon, je te laisse. En tête à tête. Bah surtout l'envie de diffuser tous les informations, de rediffuser à nouveau les informations Mm, importantes et essentielles. Et surtout, j'ai vraiment cette image de lui donner, de lui montrer une baguette magique, mm, que on est des magiciens et que c'est à lui, le créateur. exactement. Et par rapport à mes propres prises de conscience à moi-même personnelles, je lui,
je lui insuffle ces informations-là, que qu'on est extrêmement puissant, on est le pouvoir et on est capable de tout, du meilleur comme du pire, et que c'est à lui de décider de ce qu'il veut créer de sa vie. Est-ce Exactement. qu'il veut continuer à être dans la tristesse, dans l'effondrement, ou est-ce qu'au contraire, il veut être dans la joie, dans la création? Donc, je lui fais comprendre tout ça, quoi. Je te laisse faire. Ouais, c'est fait, c'est fait. Bien. Eh ben, je crois qu'on a fait du beau boulot Ouais. avec ça. Bon, ben, je lui souhaite tout le meilleur, beaucoup de belles créations qui soutiennent bien son corps physique parce qu'au début, il aura, je pense, un peu de. Il va Beaucoup de avoir- fatigue. Voilà. Il faut qu'il le booste un peu, son corps physique. Il envoie toutes les fréquences, toutes les belles fréquences. Ouais, bah, ce qui me vient, c'est d'avoir une meilleure hygiène de vie qui me vient. C'est ça qui me vient aussi, parce que ça épuise pas mal le corps, la Ah mauvaise oui, hygiène de vie. c'est oui, oui. C'est un peu aussi le chat qui se mord la queue. Hein. Ouais, On dort pas bien, on mange pas bien, on fait ci, nan, nan, et puis après ça. c'est ça. Ouais, Là, j'entends ça vraiment, hygiène de vie. très bien. Bah, tu le remercies. Oui. Lui également, il nous remercie. Et puis on lui souhaite de belles créations. Voilà. Oui. Et tu te déconnectes de tout et de tous, Clarisse. Ouais. Complètement déconnecté. Tu reviens dans ton espace. Oui. Très bien. Tu modules tes fréquences. Tu peux même te scanner si tu veux. Ça sera l'occasion pour voir. Ouais. Alors. Hmm. Non, c'est bon. Bah, module tes fréquences comme tu le Oui, souhaites. oui, Tu c'est peux mettre fait. des bonnes parce que voilà. Mais c'est fait, c'est fait. Ah, ça va. Un peu de joie, de rigolade, de Oui, oui, bien-être. mais Et puis voilà. Bon, bah, tu ressens ta tête, tes épaules, tes mains, ton dos, tes cuisses, tes mollets, tes pieds. Tu ressens l'oreiller en dessous de ta tête. Et je te laisse reprendre ton corps complètement, tranquille. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Quand tu te sens prête. voilà. Eh Que je bien, vais... c'était spécial, je trouve. Oui. Bah, c'était une fragmentation, en fait. Mm. Mais c'est spécial. Bah, elle n'est pas comme d'habitude. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, j'ai compris ce que tu C'est veux pas dire. comme mais elle était super intéressante. Du coup, ouais, c'est sympa parce que on a, enfin sympa, dans le sens, on a pu voir une autre facette d'une Des conscience. consciences, oui. Ouais, c'était très intéressant. Pas pour la personne concernée évidemment, mais pour nous en tant que pour le travail, c'est très intéressant. Voilà. Bon, ben on lui souhaite tout le bonheur possible et voilà. Tu Et veux que beaucoup. j'éteigne? Ouais, Oui, genre.